Pourquoi l'hypnose est-elle efficace? Normalement, j'ai déjà répondu à cette question, mais bon. Bonjour à tous et bienvenue sur Livre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur du Livre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide avec l'hypnose à se débarrasser des barrières mentales qui les empêchent d'atteindre leur objectif. Et aujourd'hui, je vais répondre encore une fois à cette question, enfin je vais plutôt compléter mes précédentes vidéos dans lesquelles j'explique pourquoi l'hypnose est-elle efficace. Alors si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, donc si ce n'est pas le cas, pensez à le faire pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors dans les précédentes vidéos, j'avais expliqué que l'hypnose permettait de communiquer avec le subconscient. En effet, lorsqu'on se met dans un état de conscience modifié, qu'on se détache un peu du corps, qu'on se détache finalement de ses pensées, on arrive à un état dans lequel on est assez proche du subconscient pour pouvoir communiquer avec lui et lui donner les informations qui l'aideront à modifier les comportements qu'on veut modifier. C'est une première chose. Là maintenant, ce que je veux ajouter à ça, c'est que l'hypnose permet de donner du corps à nos idées. Lorsqu'on est sous hypnose, on va travailler sur des représentations des choses. On ne va pas travailler sur la chose elle-même qui n'est pas présente, mais sur l'idée qu'on se fait de cette chose. Et l'hypnose, finalement, c'est la seule technique connue aujourd'hui qui permet de faire ce travail-là. Pour vous donner un exemple et donner un peu de corps à ce que je dis, imaginez une personne qui a la phobie des serpents. Alors, il est clair que je ne vais pas ramener un serpent ici dans mon cabinet, mais je peux très bien lui plonger dans l'image d'un serpent. Imaginez que cette personne va voir en face d'elle un serpent, qu'elle se replonge totalement comme si elle était immergée, comme si elle était réellement dans cette scène. Et à partir de cette scène-là, il y a des émotions, des sentiments qui vont commencer à naître. Et avec l'hypnose, on va pouvoir travailler sur ces sentiments, sur ces émotions. On va pouvoir travailler sur la représentation, on va la grossir, la rétrécir, lui donner une couleur différente. Bref, vraiment parvenir à quelque chose qui soit moins effrayant, par exemple dans le cadre bien sûr d'une phobie. C'est la seule technique qui permet de faire ce travail-là. On peut travailler également sur les souvenirs, pourquoi pas. Et pareillement, on peut travailler pour grandir, diminuer le son à souvenir, etc., etc. C'est ce qu'on appelle en hypnose ericksonienne les submodalités. C'est vraiment un travail que j'aime bien faire avec les personnes parce que je leur montre que finalement, leur représentation de la chose n'est pas la réalité. Et que comme ce n'est pas quelque chose qui est tangible, comme cette table devant moi, quelque chose qui est vrai, alors on peut très bien modifier cette chose-là avec sa pensée pour pouvoir mieux la vivre. Voilà mes amis, c'est une des raisons qui fait que l'hypnose est très efficace. Une parmi tant d'autres, parce qu'il y en a encore, je pense, d'autres à expliquer, mais rassurez-vous, je suis là et je ne compte pas encore fermer ma chaîne, donc nous aurons l'occasion de reparler de ce qui fait l'efficacité de l'hypnose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à la partager autour de vous pour pouvoir expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y a de merveilleux avec l'hypnose. Encore une fois, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Livre Hypnose. Ciao.